Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La préfecture de Tchaoudjo a accueilli le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe dans la journée d'hier samedi. Pose de la première pierre de la ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Abachang. Visite inopinée dans la ville de Sokodé, théâtre d'actes de vandalisme il y a quelques semaines, et rencontre avec les représentants des différentes composantes de Tchaoudjo. L'agenda du chef de l'État a été très chargé hier et vous le découvrirez en détail dans cette édition. Des techniques nouvelles pour booster l'agriculture comme rappelé par le chef de l'État à Abachang hier, c'est à cela que s'attelle justement l'ITRA. L'Institut inculque de bonnes pratiques agricoles aux producteurs, à découvrir dans ce journal. Et puis, coup double pour la paroisse universitaire de Lomé. On y a célébré ce dimanche la fête catholique du Christ roi et lancé la rentrée pastorale et universitaire 2017-2018. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Le chef de l'État, Fort et Sozimna Nyazingbe, était hier dans la préfecture de Tchaoudjo. À la Matessi, il a procédé à la pose de la première pierre de la ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Abachang. D'abord, les images de l'arrivée du président de la République sur place hier et l'accueil que lui ont réservé les populations. Suivez. Et sur place, le chef de l'État, Fort Nyazingbe, a salué la coopération entre l'Égypte et le Togo, un partenariat qui ne cesse de se renforcer. Il a présenté ses condoléances suite au drame qui a frappé l'Égypte dans le désert du Sinaï. Le président de la République est également revenu sur les manifestations politiques à Sokodé. Je vous propose de suivre son intervention. C'était hier à Abachang. Je voudrais en votre nom, au nom du peuple togolais et à mon nom personnel, dire toute ma reconnaissance à mon frère et ami, le maréchal Al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. De dire un grand merci de la part du peuple togolais pour la qualité de notre coopération et pour l'impulsion qu'il imprime à celle-ci. Je voudrais, avant de continuer, lui renouveler, comme ceux qui m'ont précédé, les sincères condoléances de tout le peuple togolais, de son gouvernement. Mes propres condoléances pour l'ignoble attentat qui a eu lieu dans le désert du Sinaï, dans une mosquée, au moment où les fidèles étaient réunis pour prier et louer le Tout-Puissant. D'autres personnes sont venues littéralement les massacrer. Je condamne, au nom du peuple togolais, à mon nom personnel, cet acte odieux et j'exprime la solidarité du peuple togolais au peuple égyptien et aussi nos condoléances aux familles éplorées et notre sympathie aux blessés. Nous apprécions ce geste du gouvernement égyptien
parce que l'agriculture est un des piliers de notre stratégie de développement. Mais l'agriculture ne peut plus être la simple répétition d'anciennes méthodes, d'anciennes techniques. Aujourd'hui, nos frères et nos sœurs, à juste titre, ne supportent plus le caractère, le côté pénible de l'agriculture. Nous devons aller à très grands pas vers une agriculture moderne. Cette modernité se traduit par une plus grande mécanisation, par une plus grande maîtrise de l'eau, par des semences de qualité, par la transformation, parce que tout cela doit avoir pour objectif final d'accroître les revenus des agriculteurs, parce que c'est cela qui fera reculer la pauvreté dans notre pays. Je voudrais, puisque je suis en ce beau canton de la Matécie, aussi dire quelques mots des événements qui se sont déroulés dans la préfecture de Tchaoudjo. Pour ce qui est de la Matécie, je voudrais rassurer les uns les autres que je suis au courant de la question de la chefferie. Et dire que il y a un temps pour tout. Il y a le temps de l'écoute et il y a le temps de la décision. Le temps de l'écoute, nous y sommes encore. Le gouvernement, à travers le ministre de l'administration territoriale, est disposé à écouter les explications, les contributions, les critiques, les plaintes des uns des autres. Mais il y a aussi la loi de la République togolaise que nous devons respecter. Je demande aux uns et aux autres de faire confiance au gouvernement, parce que nous tiendrons compte à la fois de la loi et de l'intérêt général. Mais nous ne pouvons pas accepter de subir quelque pression que ce soit. Le décret, c'est moi qui le signerai. Personne ne viendra prendre ma main, me forcer de signer une décision en laquelle je ne crois pas. J'écouterai tout le monde et j'aurai à l'esprit l'intérêt général. Alors ceux qui ont des idées, nous sommes à l'écoute. Le ministre est à l'écoute et moi-même je suis à l'écoute. Ensuite, je voudrais parler de la situation de Sokodé et dire qu'il est temps que les choses se normalisent à Sokodé. Il est temps que les conditions soient créées pour cette normalisation. Et pour cela, chacun doit y contribuer. Le problème n'est pas né par hasard. Les causes, vous les connaissez comme moi. Les conséquences, nous savons quelles sont les personnes qui sont en train de les subir. Et ça nous fait tous mal. Nous sommes tristes. Nous ressentons une douleur. Ce n'est pas le temps de pointer du doigt telle ou telle personne en disant que tel est responsable ou pas. C'est le temps de dire que nous devons rechercher les solutions. En retournant à Kara, je vais m'arrêter à Sokodé. J'écouterai les chefs de canton, j'écouterai les femmes, j'écouterai les jeunes et les imams, et je me ferai une idée de la situation. Mais il faut que la quiétude, il faut que la tranquillité revienne à Sokodé, dans la préfecture de Tchaoudjo et dans tout le pays. Et je vous promets que nous y arriverons. Nous y arriverons. J'ai bien dit nous arriverons, ça veut dire que vous et moi.
Personne ne doit se dérober. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous avons, ces derniers temps, pu expérimenter les effets néfastes de la violence. Je pense que ça suffit comme cela. Arrêtons cette violence-là et retrouvons une vie apaisée, retrouvons des activités normales et mettons-nous enfin au travail. Je vous remercie encore une fois de votre accueil. Le président de la République a donc posé hier samedi la première pierre de la ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Abachang Fameta. On l'aura donc compris par sa dénomination que cette future ferme est le fruit du partenariat entre les deux pays et contribuera au renforcement de la recherche agricole, à l'amélioration de la productivité et à la formation des producteurs. Les précisions avec la marque Ojona. Dévoilement de la stèle et pose de la pierre, voilà l'acte du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, à Abachang. Le président de la République donne ainsi le coup d'envoi des activités de la ferme agricole moderne égypto-togolaise Fameta de cette localité située à une trentaine de kilomètres de Sokodé. La Fameta est installée sur une superficie de 150 hectares où seront cultivés du maïs, du riz, du sorgho, du tournesol, du colza, de petits pois et du soja, mais le blé sera la plus importante culture. Avec un aménagement hydro-agricole, il sera aussi développé l'aquaculture. D'un coût d'environ 1 milliard de francs CFA, ce projet vise aussi le renforcement de la recherche dans le domaine agricole en vue d'améliorer la productivité des spéculations végétales, animales et halieutiques. Ce projet entre dans le cadre de la coopération sud-sud égypto-togolaise qui permet de renforcer les liens de solidarité entre les deux pays. L'un des plus importants objectifs de développement durable est la sécurité alimentaire. Par l'augmentation de la productivité des cultures vivrières afin d'atteindre l'objectif fin zéro. Nous souhaitons sincèrement que nos connaissances d'expertise permettront d'atteindre ces objectifs et que nos deux experts présents aujourd'hui sur le sol togolais, choisis en tenant compte de leur réputation, feront leurs preuves dans un futur très proche. La Fameta va non seulement participer davantage à la garantie de la sécurité alimentaire, mais créer aussi des emplois. Le secteur agricole reste une priorité du gouvernement et entre également dans le programme social du président de la République, celui d'améliorer sensiblement le développement socio-économique du Togo. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de votre quinquennat en cours basé sur le social, ce projet vient rallonger la liste des nombreuses actions que vous avez engagées dans la préfecture de Tchaoudjo et qui visent à améliorer durablement les conditions de vie de toutes les populations sans discrimination d'ethnie, de religion ou d'appartenance politique. Au nombre de vos multiples actions, je peux citer la construction de l'usine de transformation de soja en huile de soja dans le canton de Paratao à l'est de la ville de Sokodé, la mise en place de la zone d'aménagement agricole planifiée ZAP dans le canton de Kolina au nord de la ville de Sokodé avec ses 100 hectares d'anacardier, son magasin de stockage de 350 tonnes, une aire de séchage et des bassins piscicoles en cours d'installation. Au sud de la ville de Sokodé, dans le canton de Lamatessé, la création de la ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Abachang, qui fait l'objet de cette cérémonie que vous présidez personnellement aujourd'hui malgré votre agenda très chargé.
Dans le cadre des facilités que vous accordez aux acteurs du secteur privé, vous avez, avec votre homologue béninois de l'époque, installé la centrale électrique de Kidéodé à la sortie nord de la ville de Sokodé pour stimuler la création des unités de transformation agro-industrielle par le secteur privé. La ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Abachang est subdivisée en 5 unités opérationnelles, à savoir le département du machinisme, le département de la production végétale, le département des productions animales et halieutiques, le département de la transformation agro-industrielle et de la commercialisation et le département de la formation et de la recherche. Et après le lancement des travaux de construction de la FAMETA, le chef de l'État s'est rendu à Sokodé. Une visite inopinée dans cette ville qui a été le théâtre d'actes de vandalisme et de casse sur les édifices publics et privés lors des récentes manifestations. Le président Faure Gnassingbé a constaté de visu ce qu'il reste de la poste, le commissariat, la gendarmerie, la Caisse nationale de sécurité sociale et bien d'autres services de la ville après le passage des casseurs. La marque Bojona. La ville de Sokodé est devenue depuis la nuit du 16 octobre 2017 une ville méconnaissable due aux actes de vandalisme des jeunes. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a voulu par cette visite s'enquérir de l'état de certains édifices publics et privés détruits. Cette visite l'a conduit à la direction régionale de la Caisse nationale de la sécurité sociale CNSS, l'Union togolaise de banques UTB, à la poste centrale, au service de Togo Télécom, au commissariat de police, au domicile du directeur de la police de la région, la brigade territoriale de la gendarmerie de Pangalam et la direction régionale de l'action sociale. Partout où le chef de l'État est passé, il a visité les lieux afin de mesurer l'ampleur des dégâts. Et après ce tour de ville, le chef de l'État a rencontré les représentants des forces vives de la préfecture de Tchaoudjo. Il s'agit des chefs traditionnels, des représentants de femmes, des jeunes, la communauté religieuse et cadres de la préfecture. Et c'était à l'hôtel de ville de Tchaoudjo. Et donc là, les images de la rencontre du chef de l'État avec les forces vives de la préfecture de Tchaoudjo, les chefs traditionnels, les représentants des associations de femmes, de jeunes, la communauté religieuse.
Voilà donc ce qu'on pouvait retenir des activités du chef de l'État de la journée d'hier samedi dans la préfecture de Tchaoudjo. Sur le plan national, des efforts sont également déployés pour améliorer la production, comme l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, qui travaille en amont pour soutenir les producteurs agricoles et augmenter leur production. À Daparan, des expériences et essais sont conduits dans la filière coton comme ailleurs. Les résultats sont présentés lors des journées portes ouvertes dans leurs champs écoles pour en somme diffuser les bonnes pratiques agricoles. Désiré Aloy. Nous sommes dans l'unité d'apprentissage, un champ école de l'ITRA à Tantigou à Dapan, où des expériences et essais se font. Sur cette parcelle, c'est le cas spécifique du coton, des essais de nouvelles pratiques agricoles dans l'objectif de gérer la fertilité et la texture des sols et accroître les rendements. Le bracaria, une plante de couverture à multiples fonctions expérimentées, porte espoir. Ces racines ont la possibilité alors de casser la croûte qui pouvait limiter la pénétration des racines des cultures. Et la masse racinaire est assez importante qui ameublit le sol, améliore la structure du sol. La cohabitation avec le maïs n'a pas un effet sur le développement normal du maïs, puisque elle vient 14 jours après le semis du maïs et la cohabitation peut se faire sans problème. Et après, quand le coton vient, le coton qui n'avait pas la possibilité d'envoyer ses racines en profondeur trouve déjà un sol ameublé et envoie ses racines en profondeur. En plus de ça, le producteur va profiter de la biomasse pour reconstituer la matière organique du sol. Sur la parcelle pratique à côté, les résultats sont concluants. Quand le cotonnier est venu, voici comment les racines se présentent. La racine est partie très en profondeur, elle peut même aller au-delà de 1,50 m. Vous voyez? Donc, ça permet à la culture du cotonnier d'être suffisamment enracinée pour puiser les éléments minéraux du sol. Si ce n'était pas le cas, on aurait vu un plan très court, comme c'est le cas de l'autre côté. Chez les producteurs, le problème de fertilité des sols se pose et ils sont à des rendements de 900 ou 800 kg à l'hectare. Il faut alors adopter de nouvelles pratiques qui puissent permettre de gérer bien la fertilité du sol. L'autre avantage du bracaria, c'est la lutte contre l'érosion, un dispositif de simulation pour mieux comprendre. C'est comme ça, la pluie tombe et vous allez voir que l'eau est rouge parce que la pluie en tombant a emporté une certaine quantité de terre. Par contre, quand on a les plantes de couverture, telles que ce que vous voyez ici, qui sont similées ici, quand il pleut, c'est la même terre qui est en bas, mais vous allez voir que l'eau qui va commencer par sortir est claire. La conclusion, c'est que, vous voyez ici, si on verse l'eau, vous allez voir que c'est une grande quantité de terre qui est emportée. Donc nous avons voulu montrer aux producteurs que s'ils veulent économiser ou capitaliser leur richesse qui est le sol, il faut forcément mettre les plantes de couverture, que le sol reste sur place. Les producteurs rêvent déjà la croissance agricole. Cette bonne pratique vient soutenir les efforts pour booster l'agriculture. Cette pratique constitue un atout très considérable pour la production cotonnière surtout. En tant que technicien, moi, je devrais d'abord installer ma propre parcelle et inviter les paysans à venir l'observer et copier cette technique qui va vraiment leur permettre de booster leur production. Ça facilitera la campagne. Je pense maintenant changer mon habitude avec les plantes de couverture. Ces plantes nous arrangent, nous corrigent la structure du sol. Et de deux, les bêtes aussi peuvent en profiter. Et en retour, nous rejeter encore même les déchets. Donc c'est une bonne pratique que nous devons vraiment conseiller nos collègues paysans à prendre l'initiative, à changer de mentalité. Avec le bracaria, c'est le semis direct accompagné d'itinéraires techniques, une méthode innovante qui non seulement vise l'adaptabilité des variétés du coton brésilien, mais aussi mène une lutte intégrée contre les ravageurs. Ces dernières années, le secteur agricole bénéficie d'une attention particulière du gouvernement togolais pour assurer l'autosuffisance alimentaire et la production industrielle. La filière coton en amont est accompagnée pour atteindre la vision stratégique 200 000 tonnes à l'horizon 2022. ITRA joue sa partition pour appuyer donc le secteur.
La technologie au service des affaires, c'est le thème retenu pour la 14e édition de la Foire internationale de Lomé qui bat son plein depuis vendredi. Elle est donc orientée vers les technologies innovantes à même de faciliter le quotidien des populations et accompagner les sociétés et entreprises dans leur fonctionnement. Quelques-unes de ces innovations numériques nous sont présentées dans ce dossier par Luc Assi. L'économie numérique érigée au premier plan de l'acte 14 de la Foire internationale de Lomé. Applications et logiciels ainsi que des machines innovantes sont conçus chaque jour par des jeunes pour répondre aux besoins quotidiens des populations et faciliter le travail aux entreprises. C'est le cas de Marsdos Mobile qui propose une plateforme qui présente tous les produits de la foire en ligne. Nous installons une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver tous les produits de la foire. Tous les exposants y sont enregistrés avec leurs produits. Des partenaires ont leur page privilégiée. Et surtout, il y a des plans interactifs où quand quelqu'un vient au niveau de la foire, il a envie de savoir où se trouve tel exposant et qu'il ne sait pas exactement où il se trouve. Il peut chercher l'exposant et trouver sa position exactement au niveau de la foire. À quelques enclaves de là, sont exposées des machines agricoles fabriquées par le groupement des jeunes soudeurs de Kara. Nous avons apporté comme machine pour la population un moulin à farine. Et c'est un moulin spécialement conçu qui écrase toutes choses, tout ce qu'il faut moudre. Et en plus, on a amené aussi le pro-volaille. Le pro-volaille, c'est pour aider les paysans à élever les volailles. Nous avons amené aussi la pulpeuse pour pouvoir donner essence à ceux qui fabriquent l'huile rouge en des tonnes. Nous avons aussi amené la machine que nous appelons moulin à farine. Des bornes de paiement sont désormais installées sur le site de la foire. Elles portent les griffes d'un jeune Togolais. Vous dites que vous voulez acheter du crédit de communication, on va vous demander de saisir votre numéro de téléphone. Le numéro est automatiquement validé et on va pouvoir passer à l'étape suivante. On va reconnaître quel est l'opérateur téléphonique associé à ce numéro de téléphone. Et en passant à l'étape suivante, vous allez pouvoir choisir le service pour lequel vous voulez recharger votre téléphone. En passant à l'étape suivante, on va procéder au paiement. Et donc on a la banque qui clignote vert et je vais pouvoir payer mes 5000 francs CFA. Donc là, je vais pouvoir insérer mes billets. Et donc la banque va reconnaître automatiquement les vrais billets des faux billets. Tous les faux billets vont être automatiquement rejetés. Donc j'ai bien inséré 5000 francs CFA et je vais pouvoir passer à l'étape suivante où la banque va enregistrer le paiement. Je fais ma commande en ligne. Une fois que j'ai fait ma commande en ligne, je vais recevoir un code à 4 chiffres par SMS. Les téléphones sont dans toutes les poches. Et je vais pouvoir me rendre dans un point relais qui va me proposer ce service-là. En me rendant dans le point relais, je vais pouvoir sélectionner le service. On va m'expliquer que le système fonctionne de façon automatique. Il entend donc dématérialiser les moyens de paiement à travers ses inventions. Les billets d'entrée sur le site de la foire sont aussi disponibles via le net. Et outre ces technologies, des produits sont également exposés à la Foire internationale de Lomé et une part belle est toujours faite aux produits made in Togo. Et nous vous proposons maintenant un zoom sur ces produits locaux que vous aurez à coup sûr l'occasion de découvrir et même d'acheter à la 14e Foire de Lomé. Et c'est avec Clarisse Atikle. De l'habillement aux cosmétiques en passant par l'agroalimentaire, le jeune Togolais fait parler de lui à la 14e Foire internationale de Lomé. Ces différents produits faits à base de feuilles et du fruit de noni, par exemple, viennent du terroir, de même que ces farines de maïs enrichies. Nous sommes venus ici avec deux innovations dans l'industrie agroalimentaire. Nous faisons des aliments enrichis en vitamines et sels minéraux à base des produits du terroir. À la fois, nous savons que c'est une manifestation commerciale internationale de surcroît. C'est le lieu d'apporter cette bonne nouvelle à tous les visiteurs. L'information, quand on a l'information, on peut décider de quoi manger, quoi choisir pour son alimentation. Voilà pourquoi nous sommes ici, d'abord pour notre visibilité, ensuite pour apporter cette bonne information de nutrition aux visiteurs. Aussi, nous voulons avoir des partenaires à l'export. Le noni, c'est un jus
qui aide pour les mots. Nous sommes là pour informer les gens sur le noni, comment prendre le noni. Parce qu'il faut lutter pour la santé des autres, pas les nuire en disant que moi je veux de l'argent, je veux faire du commerce. Ce n'est pas ça notre objectif. Mais faire connaître qu'est-ce que c'est que le noni, qu'est-ce que ça fait, quel dosage il faut prendre. Et si quelqu'un est intéressé, il peut acheter. Ces perles, montées avec créativité et élégance, sont également des produits made in Togo exposés à la 14e foire internationale de Lomé pour valoriser la beauté africaine. C'est la première fois que nous venons ici à la foire Togo 2000. Nous allons souvent dans les foires étrangères telles que la foire de Mali, Sénégal, la Côte d'Ivoire, Bobo Dioulassou et Ouagadougou. Nous voulons montrer notre performance, c'est-à-dire aider les gens à confectionner des perles. Par exemple, si vous venez chez nous à la boutique, vous-même vous allez acheter les perles et puis nous qui sommes à l'intérieur, on peut vous aider à monter des perles. À retrouver également à la foire de Lomé des jus de fruits et de souchet ou fiolet, une nouvelle boisson 100% togolais. C'est une boisson extrait de souchet et fio, communément appelée en éveil. Et c'est une boisson énergétique et revitalisante. Donc elle a plusieurs vertus. Elle permet d'équilibrer le régime alimentaire. Elle a des vertus de jouvence aussi. Elle combat le cholestérol. C'est un nouveau produit sur le marché. EFIO, c'est un produit connu localement. Donc nous voulons avoir plus de visibilité sur ce produit et que toute la population togolaise puisse la consommer. Ce sont autant de produits et articles fabriqués au Togo par des compatriotes togolais. Quoique la foire Made in Togo leur offre déjà l'opportunité de se faire connaître, la 14e foire internationale de Lomé est également une occasion pour faire leur promotion et leur permettre de nouer des partenariats. Et vous avez encore moins de 2 semaines pour découvrir tous ces produits made in Togo. 4 communautés ont été ciblées pour bénéficier du projet ProSport de la GIZ au Togo. Il s'agit d'un projet d'intégration du sport pour le développement au profit des localités comme Tchévié, Atakpamé, Sokodé et Kara. Et les travaux de mise en œuvre du dit projet se sont poursuivis cette semaine avec la présentation de manuels pédagogiques pour une meilleure appropriation du concept. Des précisions avec Lagoudou. Monsieur le Président de Fédération. Au lendemain des travaux de réflexion sur l'intégration du sport et développement, les acteurs du domaine sportif s'approprient le contenu des manuels pédagogiques portant sur l'atteinte des objectifs de développement durable O2D. Un canal de renforcement des capacités initié par la coopération allemande de GIZ dans son projet ProSport pour l'intégration de la dynamique du sport pour le développement au sein des structures togolaises. Le sport pris dans ce concept et respectant les normes de qualité exigées par l'UNESCO doit servir de support et de développement. Et à ce titre, doit être utilisé comme élément intégré dans les programmes de développement de notre pays de façon holistique. Ces manuels sont des outils pédagogiques qui vont être mis à la disposition des animateurs et animatrices de sport, à la disposition de l'INGS, afin que cette dynamique de sport et développement puisse être éventuellement intégrés dans les curriculums qui sont enseignés au niveau de l'Institut. Le Togo est le seul pays francophone à bénéficier de ce projet. Selon l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo et la direction de la GIZ, c'est le fruit de la bonne coopération entre Berlin et Lomé. Le projet a appuyé l'élaboration de 4 manuels de poche dans 4 disciplines sportives: le football, le basketball, le handball et le volleyball. Le sport est reconnu par les Nations Unies d'être un moyen pour promouvoir l'éducation, la santé, le développement et la paix. Et il est vraiment important de souligner que ce secteur, cette initiative aussi, peut contribuer et va contribuer pour achever les objectifs du développement durable. Le directeur du cabinet, Franck Missité, représentant le ministre en charge des sports, a exprimé la gratitude du gouvernement togolais aux initiateurs du projet ProSport et a invité les acteurs concernés à mettre à profit ce projet pour donner au sport toutes ses valeurs constructives. Il a également fait un plaidoyer en vue de l'extension du projet au-delà de 2018.
Rentrée pastorale 2017-2018, ce jour, dimanche de Christ Roi, que les universitaires ont également choisi pour remettre la nouvelle année au bon soin de Dieu. Une messe a été dite pour la circonstance à la paroisse universitaire Saint-Jean apôtre de Lomé. Retour sur l'Eucharistie pour la rentrée pastorale et universitaire avec Yasmine Kodia et Arnaud Kili. Une messe d'action de grâce pour la rentrée académique de la paroisse universitaire de Lomé. Les responsables de l'université de Lomé confient ainsi la rentrée universitaire à l'Esprit Saint afin qu'il protège tout le personnel et les étudiants. N'ayons pas peur d'écouter le Saint-Esprit qui nous suggère des choix audacieux. C'est le thème de l'année qui sera développé pour le raffermissement de la foi en Jésus-Christ. Depuis 11 ans, l'équipe des curés, en lien avec les différents organes de la pastorale qui œuvrent cette paroisse, on se réunit pour prier et chercher ensemble un thème fédérateur, un thème qui puisse nous mobiliser aussi bien dans les activités de formation que humaines que chrétiennes. D'où le choix de ce thème-là qui a été inspiré d'une certaine façon par le synode consacré aux jeunes qui est annoncé l'année prochaine. Donc c'est un peu un thème qui a été inspiré et qui est ressorti de la lettre du pape adressée aux jeunes dans le cadre de la préparation de ce synode. Un thème qui appelle à un engagement chrétien pour une participation active à la vie de l'Église et à des activités universitaires. La mission, c'est d'essayer de vivre au mieux ou d'apporter au mieux les valeurs évangéliques et de les incarner dans notre vie quotidienne, notre vie professionnelle, qu'on soit enseignant, qu'on soit étudiant, qu'on soit personnel, administratif ou technique. Et nous avons toute une série de projets qui rentrent dans la formation humaine, intellectuelle et spirituelle, parce qu'il faut nourrir l'homme, le former, pas seulement intellectuellement, mais spirituellement. Et pour cela, nous avons, toute l'année, nous allons offrir des tables rondes, des conférences. Nous avons prévu même un colloque. La vice-présidente de l'université de Lomé a, dans son adresse à la famille de Dieu, remercié le clergé et les autorités togolaises pour leur appui multiforme pour le bon fonctionnement de leur institution. Elle a annoncé les chantiers et les réformes en cours à l'université de Lomé pour l'inscrire dans la modernité. Ils ont prié pour la paix et la sécurité au Togo, des valeurs qui favorisent le développement. La culture fait encore parler d'elle avec le lancement du Festival des films africains émergents. Et cette semaine à Lomé, les amoureux du 7e art ont eu l'occasion d'apprécier des œuvres cinématographiques venues d'Afrique et d'Europe. Et pour cette 4e édition, le festival était placé sur le thème « Quel financement pour le cinéma d'Afrique ?» Sergine Raimondo et Dodo Waré. 2 films projetés ici à l'hôtel Edaoba pour le grand bonheur des spectateurs. Pile à l'heure, du cinéaste ivoirien Mariam Doumbouya dénonce les surdosages en médecine traditionnelle ou moderne et le pacte du cinéaste togolais Joël Tiedré relate un fait de la société. C'est la 4e édition du Festival des films africains émergents qui est ainsi lancé. Soit des films qui sont d'un niveau assez élevé mais qui n'ont pas l'occasion d'être suffisamment diffusés et qui ne se diffusent pas sur les chaînes de télévision, qui ne passent pas suffisamment dans les festivals de films. Nous avons essayé de sélectionner ces films, nous sommes allés les chercher pour les mettre à lumière. Ces 2 films de court-métrage sont appréciés aussi bien par les spectateurs que par les professionnels du 7e art. J'ai vraiment aimé le film Pile à l'heure. C'était vraiment drôle. Mais en fait, ce qui m'a un peu plus attristé, c'était le 2e film, Le Pacte. Je me réjouis d'autant plus que je vois le dynamisme et je vois la qualité des films en compétition. Et je voudrais féliciter cette jeune équipe qui vraiment chaque année nous surprend et qui quelque part nous rassure, nous montre que le cinéma togolais est vraiment en plein essor, en plein développement. Et donc s'il y a un seul conseil qu'on peut donner aux jeunes, c'est vraiment de cultiver ce côté vraiment artistique pour apporter un plus. Le Festival des films africains émergents est un événement de portée mondiale qui constitue un brassage des œuvres cinématographiques du Togo et d'Afrique.
Le ministre en charge de la culture, Guy Madié Lorenzo, a réaffirmé l'engagement du gouvernement qui œuvre déjà pour une meilleure visibilité du cinéma au Togo. Le président de la République a inauguré il y a quelques semaines, en compagnie du président du conseil de surveillance de Vivendi Universal, une salle de cinéma ultramoderne à Nord Olympia. Bientôt, il y aura une autre salle de cinéma également. Le 7e art aura aussi un cadre juridique de promotion puisque le code du cinéma et de l'image animée est actuellement sur les bureaux du secrétaire général du gouvernement pour une programmation prochaine en Conseil des ministres afin que ce code du cinéma puisse être adopté par le Conseil et envoyé à l'Assemblée nationale. Les 3 prochains jours seront donc consacrés à la découverte des cinéastes africains de plus de 12 pays et les spectateurs auront l'occasion d'être éduqués à travers l'art cynique. Et voilà, ainsi se referme cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Faka pour la dernière édition du journal. Au revoir.